voici donc l'épisode 5 de Star Trek. Alors, il y a quelque chose de spécial avec cet épisode. Car en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enregistré tous les épisodes qu'on tournait sur Twitch. Mais sur Twitch, il reste que quelques semaines et après, il part. Et on avait réussi à récupérer tous les épisodes. Mais le seul épisode de la saison qu'on a perdu, qu'on n'a jamais enregistré, c'était l'épisode 5. Et donc, on avait l'intégrale de la saison, mais il nous manquait l'épisode 5. Donc, une fois qu'on a terminé la saison, on s'est dit qu'on avait envie de mettre l'intégralité de Star Trek sur YouTube pour que les gens pouvaient revoir tout ça s'ils avaient envie. Mais il nous manquait le 5. Donc, on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait réimproviser épisode 5. Notre défi, c'est de refaire cet épisode. On va réimproviser l'épisode. On avait quand même noté à la fin de chaque épisode, pendant la saison, un petit résumé de l'épisode. Donc, on sait grosso modo ce qui doit se passer dans cet épisode, en sachant que notre but, c'est de le réimproviser, mais de faire en sorte que la narration colle et fonctionne avec l'intégralité de l'histoire. Donc, voilà notre défi. Cet épisode, en fait, n'est pas l'original. Ça va être une réimprovisée version de l'épisode 5 pour pouvoir coller avec la narration et faire en sorte que vous pouvez apprécier toute l'histoire de Star Trek. Donc, notre défi maintenant, c'est de refaire épisode 5 pour vous. J'espère que ça marche. Pour toujours et pour encore. 22e siècle. Dans les quatre coins de l'univers, de gigantesques vaisseaux parcourent l'espace. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes mystérieux, ces planètes lointaines peuplées de légendes? Il existe dans cette galaxie intersidérale des héros de l'ombre, tous choisis par Starfleet pour leurs compétences exceptionnelles. Ils parcourent l'univers à la recherche d'aventures sans jamais tressaillir, et leur nom est gravé à jamais dans les annales spatiales de la galaxie sans fin qui nous surplombe. J'ai nommé le HMS Constellation. Zim, l'ancien prisonnier super fort. Karl, pilote et père au cœur d'or. Katharina, experte des anticorps. Livia, l'ordinateur n'a jamais tort. Jack, l'homme à la mémoire flouée. Tom, le capitaine acclamé. Toute cette équipe, vous le savez, oui, elle est venue pour nous sauver. Star Trek, Sauveur de l'univers, Star Trek, protecteur de la terre, Star Trek, pour eux pas de répit, Star Trek, on chasse les bandits. Solo! Star Trek, Sauveur de l'univers, Star Trek, protecteur de la terre, Star Trek, pour eux pas de répit, Star Trek, on chasse les bandits. Star Trek. On arrive Vaisseau. sur la planète Zubi. Préparation pour atterrissage. On va pénétrer dans l'atmosphère. Fonctionnement nominal des moteurs latéraux. Évaluation du degré d'inclinaison, 3 degrés. Pénétration dans l'atmosphère complet. On va pour atterrissage. Attention, stabilisateur à 72%. Collecte Signature des thermique données de la modifiée. surface. Poussée directionnelle confirmée pour alignement. Train d'atterrissage sorti. Attention, on va arriver bientôt. Je stabilise. Activation des rétropropulseurs. Karl, surveille ton angle de roulis. Oui, c'est bon, je réajuste. On va pouvoir attirer attention aux trajectoires calculées. Réacteur à D'atterrissage. 65%. Train d'atterrissage sorti. On arrive doucement.
Extraction du bouclier, identification parabolique. Stabilise, prêt pour atterrissage. On atterrit Bouclier de 5, camouflage actif. 4, 3, 2 réacteurs derrière atteint, un réacteur principal atteint et atterrissage réussi. Capitaine, on est arrivé sur la planète. Je surveille, je fais une analyse. Capitaine, apparemment, on est sur une planète qui ressemble à la Terre, mais on n'est pas dans la même ligne temporelle. L'ordinateur me dit que sur la planète, on est en 2012. Comment ça, 2012? Apparemment, on a C'est passé pas possible. dans un passé et donc potentiellement, on traverse On a identifié- 2012. On On est a arrivé identifié dans la un... signature thermique de Samantha. Ça peut pas être 2012. Attends, à moins qu'on soit dans... Je regarde. J'avais déjà trouvé le trace d'elle, mais je surveille. Oui, j'ai toujours la signature. J'ai toujours sa signature. C'est lui qui nous a averti qu'elle était là. Je peux te l'envoyer si vous voulez, capitaine. Ça doit être une autre dimension. On est Est-ce que peut-être tu- passé dans un autre univers parallèle, mais apparemment, la ligne temporelle ici est en 2012. Merci, Karl. Mais Tom elle est Cooper là. pour Je Jack vous envoie Gibson. ses coordonnées. Tom Cooper pour Jack Gibson. Oui, je suis là, capitaine, oui. Excusez-moi. Jack, je Oui, t'envoie tout de suite sur ton écran de contrôle l'identification, la signature biochimique d'une personne avec laquelle j'aimerais pouvoir entrer en contact sur cette Oui, planète. C'est justement, J'aimerais que tu établisses un moyen de communication. justement, capitaine, à ce sujet, parce que du coup, j'étais en train de finir de me documenter à ce sujet. Je pense que c'est complètement contraire au protocole de Starfleet d'entrer en interaction avec des habitants s'il y a un problème de conflit au niveau des lignes spatio-temporelles. Enfin voilà, je voulais simplement que ce soit enregistré clairement que C'est clairement enregistré. Ta remarque a été enregistrée. Livia, peux-tu procéder à l'enregistrement de la plainte formulée à l'instant par Jack Gibson et spécifier expressément que le capitaine Tom Cooper n'en a rien à faire? Plainte enregistrée. alors après c'est pas pour me plaindre, hein, mais c'est simplement par rapport, enfin il y a quand même, on a des protocoles. Jack, j'ai besoin d'entrer en communication avec cette personne. Alors après si c'est un ordre direct, techniquement je suis obligé de vous obéir. Enfin voilà, j'ai retrouvé sa trace dans des bases de données primitives sur lesquelles j'ai pu pénétrer. J'ai obtenu. Alors visiblement c'est un numéro, ce qu'ils appelaient à l'époque des numéros de téléphone. Alors moi j'ai pas connu, mais enfin peut-être vous, je sais. Mais c'est une ligne audio potentiellement que vous pouvez utiliser pour contacter cette personne. J'ai un numéro, je peux réussir à vous mettre en contact pour câbler ça. Il n'y a aucun moyen d'obtenir une image ou quelque chose afin que je puisse m'assurer de la réalité de cette personne. Je vais continuer de regarder pour l'instant. Je pense qu'il faudra vous contenter de l'audio, mais dès que... c'est une technologie primitive. Hein. Moi, je fais ce que je peux. Hein. Déjà, voilà, c'est pas évident. Travailler sur le dossier. Merci beaucoup, Jack. Tenez-moi au courant. Je vous dis, capitaine. Je vous envoie le numéro, en tout cas. Voilà, voilà. C'est bon, vous devriez l'avoir. Call pour Katerina. Katerina? Oui, Carl, je suis là. Écoute, j'ai un petit moment de pause maintenant qu'on est tranquille sur la planète. J'ai voulu te parler de quelque chose. Tu sais, Zim, l'autre jour, il a mentionné qu'il a connu mon père. Alors, tu sais que moi, j'ai très peu connu mon père. Il est parti juste avant mes 18 ans. Et je me demandais, Zim, il a dû connaître mon père après. Et je voulais savoir ce qu'il a connu de mon père. Je connais tellement de choses sur sa vie après. Je me suis dit que peut-être, je sais que tu as pu sonder son cerveau au moment où il avait le problème avec le prince Blob. Peut-être tu pouvais sonder son cerveau et regarder dans ses mémoires et voir ce qu'il se souvient de mon père. Je vais faire ça pour toi. Ah bon? Oui. Super. Merci, Pas de problème. Katerina. Le moindre renseignement sur mon père, ça serait super. J'aimerais bien savoir ce qu'il a fait avec Zim.
J'aimerais bien savoir. Bon, merci. Tu me tiens au courant. Oui. Ok, cool. Tiens, ce soir, il y a des Pringles encore à la cantine. Ils ont fait des Pringles barbecue avec des synthétisateurs. Tu fais attention à ton poids, hein? Oui, je fais gaffe. Je fais quelques tours de vaisseau quand même. 3 fois par jour. 2 fois. Bon, quelques fois par jour. Bon, tu me tiens au courant. Je te tiens au courant. Livia. Docteur Crops pour Livia. Oui, Katarina. Livia. Je dois sonder l'esprit de Tim par rapport à Carlito, le père de Carl. Oui. Je voudrais bien savoir, Carlito, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Qu'est-ce qu'il aimait? Très bien. Je vais faire une recherche sur Carlito et reviens très vite vers vous. Merci Livia. Zim, Jack Tilson. Zim, Jack Tilson. Oui, T'es là, Jack? oui, je suis là, Zim. Ouais. Ça va? Ouais, ça va, super. Hey, je voulais te remercier encore pour m'avoir sauvé du blob. Hein. Non, mais c'est normal. Enfin, non, mais Non, tu rigoles ou quoi? Je pense Non. que très peu de gens auraient pu avoir le courage de faire ce que t'as fait. Arrête. Non, mais... D'ailleurs, enfin, là, je suis dans une situation un peu compliquée en plus. Je me dis, j'aurais peut-être besoin de tes conseils. Mais, Qu'est-ce que c'est? non, mais dis-moi, tu m'as appelé pour une raison. Enfin, c'était juste pour. Non, j'étais là, dans le vestiaire, et puis je repensais à ce moment, et tu sais, j'ai peut-être pas toujours été juste avec toi. Mais quand je repense à ce Faut que moment... je me rappelle, c'est depuis que j'ai perdu la mémoire, en tout cas, ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Enfin, bah, tu me dis Ouais. qu'on était meilleurs amis, non? Oui, c'est vrai. On est meilleurs amis. Et ouais, enfin, je sais pas si tu es au courant, mais le capitaine Tom Cooper va essayer de retrouver sa femme morte, Samantha. La retrouver sur la planète et entrer en contact avec elle. Alors, je lui ai dit, c'est contraire au protocole. Attends, Jack, c'est pour ça qu'on est sur cette planète? On est venu sur cette planète pour que le capitaine puisse retrouver sa femme morte. Bah, Mais c'est complètement contraire au règlement. Ah oui, non, je l'ai bien C'est vérifié. complètement contraire à tous les protocoles sur les espaces-temps de Starfleet. Ah oui, on enfreint la loi du premier contact. Enfin, voilà, oui, clairement. Après, il m'a dit, c'est un ordre, donc je fais, ok. Ah, t'as raison, tu peux rien faire si c'est un ordre. Hmm. Qu'est-ce qu'il va faire? En Mais plus, Rei Atsuko vient de nous avertir sur tous les dangers de bousculer les espaces-temps. Ah oui. Bon, j'y retourne, je dois trouver une façon de communiquer primitivement avec la vidéo et l'audio. Donc, Ah oui, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles interfaces là sur les télécoms. C'est toi qui as mis ça? Ouais, j'essaie de me câbler avec une communication primitive. Oui. Bon. Allez, j'y retourne. Allez, bisous. Bisous. Docteur Katarina Crops. Oui, Livia, je t'entends. Après une recherche approfondie, il se trouve que Carlito, le père de Carl, était un pilote de Starfleet et il avait une passion dévorante pour les endives. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Merci, j'en saurai plus en sondant l'esprit de Zim. Merci, Livia. Je vous en prie. Docteur Crops. Zim, tu m'entends? Je vous entends, docteur. Je suis là, tout près de toi, dans ton esprit. Zim, est-ce que tu te souviens de Carlito, le père de Carl? Souviens-toi. Oui, Sa rencontre. Souviens-toi. je m'en souviens très bien, docteur. Carlito était mon mentor, il m'a tout appris. Alors, Zim, ça va? C'est moi, Carlito. Tu sais, Zim, je te considère comme mon fils. Je Alors, considérais Carlito comme mon père. Et Ce aussi soir. le meilleur pilote de la galaxie. ce soir, une fois qu'on a fini notre tour dans le vaisseau, je te prépare les légumes. Tu vas manger des légumes ce soir, ça c'est bon pour le corps. Il avait un goût pour la gastronomie et en particulier pour les légumes. Incroyable. Il m'a vraiment tout appris. Ce soir, c'est endive ce soir. Ça, c'est le meilleur pour le stamina et la concentration. Tu sais, Zim, n'oublie jamais que quand tu penses que les choses démarrent, parfois c'est qu'ils terminent. Et quand tu penses parfois que tu es au début, c'est qu'en fait que tu es arrivé à la fin. Le temps est mystérieux, Zim. Le temps est mystérieux. Faites attention avec le temps. Endive ce soir! Endive!
Zim, je voudrais savoir encore. Est-ce qu'il a eu une histoire d'amour dans sa vie? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont marqué? Et tu sais Histoire quelque d'amour. chose là-dessus? Oui. Oui, je me souviens. Il avait eu une histoire d'amour avec une certaine Samantha. Il avait une histoire d'amour avec une certaine Samantha. Il vivait sur une petite planète bleue. Et qui était barmaid, je crois. Tom Cooper pour Jack Tilson. Tom Cooper pour Jack Tilson. Oui, absolument. Est-ce que tu as pu avancer sur la mise en connexion? Ah, vous l'avez pas appelé? Non? Je vous ai donné un numéro de téléphone pour l'appeler en audio. Mais je pensais que vous... Bah non, mais tant mieux, à la limite. Non, mais vous avez raison, on repart. Non, Vous avez raison. Non, vous avez raison. C'est simplement... c'est juste que je n'ai pas osé. Je vais le chercher. Il faudrait pas le faire. Peut-être qu'il faudrait pas le faire. Pourquoi il ne faudrait pas le faire? Non, mais si vous hésitez... On en a déjà parlé, Jack. Oui, mais c'est au cas où. On n'est pas obligé. Allô? 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 Oui. Allô, Samantha? Allô? Oui? Oui, Samantha? Oui. Oui, allô, pardon, je suis en train de travailler, du coup, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de temps. Oui, pardon, excuse-moi de vous... Excuse-moi de te déranger. C'est Tom Cooper. Alors, ça va te paraître bizarre parce que... Non, voilà, c'est pour ça que ça va te paraître bizarre. C'est que pour le moment, on se connaît pas, mais on va bientôt se connaître. En fait... Je suis désolée, il faut que ça je va te retourne paraître... travailler. Oui. Écoute-moi, Samantha. Tom, comment? Tom Cooper. Et d'ailleurs, tu finiras par prendre mon nom, puisque on s'épousera. Et on vivra ensemble la plus belle histoire d'amour qu'on puisse imaginer. Franck, c'est toi? C'est une blague? Non, c'est pas Franck. Puis Franck, de toute façon, c'est toi, c'est vraiment, ça a vraiment toujours pas été drôle. un con. Écoute, Samantha, je m'appelle Tom Cooper et je sais que quand tu manges des œufs au plat, tu gardes toujours le jaune pour la fin. Je sais aussi que ton livre préféré, c'est Belle du Seigneur et que tu m'as souvent comparé au petit Dôme. Je sais aussi que tu as une relation particulière avec ta mère, que à la fois beaucoup d'admiration et en même temps une énorme crainte. Je sais aussi que tu es triste de n'avoir jamais pu fêter ton 13e anniversaire à cause de la mort de ton père. D'accord. On se connaît, je te connais mieux que personne, Samantha, en fait. Mais il va falloir que je retourne travailler. Je comprends. Je comprends. Je finis à 19h. Si vous voulez, on peut peut-être se rappeler à ce moment-là. Ouais, carrément. Ouais. Je te rappelle. Et Samantha? Oui. Ça m'a fait plaisir de t'entendre. Au revoir. Call pour Jack. Oui. Jack. Jack Tilson. Est-ce que le
capitaine a essayé de contacter tu sais qui. Bah, oui. Ah bon, il est entré en contact? Alors, il m'a dit qu'il allait le faire. Après, moi, je peux pas superviser ce type de communication-là. C'est un système de téléphone que j'ai synthétisé pour lui. Et il a réussi de le voir? Ah non, bah alors par contre, j'ai justement le contacter pour... je crois que... Alors, j'ai peut-être une solution de contact pour l'avoir en vidéo. Je suis pas peu fier, hein, mais je trouve ça devrait fonctionner. Mais oui. Tu réussis à quand même travailler sur l'ancienne technologie d'il y a plus de 100 ans. Tu m'impressionnes. Oui, c'est archaïque, mais bon, au bout d'un moment, Zim la pour base Jack. reste la même. Hein. Réponds Jack. Ah bah tiens, bah Carl, t'es là aussi. Carl, Oui, quoi? Jack, Carl. J'écoute à la porte du capitaine depuis tout à l'heure. Il est au Ouais. téléphone avec elle. Il est au téléphone avec Samantha. Ok. Alors, oui. Ça fait au moins Alors- une demi-heure qu'ils sont là-dedans. Ça se Je fait... sais- J'ai des trucs que j'arrive pas à comprendre, mais j'ai l'impression que c'est un peu chaud ce qu'ils sont en train de se dire. Ah bon? Écoutez. Samantha. Carl. Ouais. Samantha est peut-être ta mère. Quoi? Je sais pas, mais en tout cas, je sais que Samantha a eu une histoire avec Carlito, ton père. Mon... Carl, si on fait rien pour arrêter le capitaine, peut-être qu'il va créer une faille spatio-temporelle qu'on pourra pas annuler. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ah, bah, déjà, on n'est pas censé être dans cette ligne temporelle, donc... Non, t'es pas censé donc- être là. Oh, ça va créer un paradoxe gigantesque. Écoutez, il est hors de question que je laisse faire ça. J'y vais, je vais sur cette planète et je vais régler le problème. Attends, Il y a qu'un seul attends, moyen de le attends, régler, attends, et c'est à on la va voir. manière forte. On va Ne voir, me dis pas on d'attendre, va je sais laisser, très on bien va, ce que je dois faire. on va lui laisser parler avec elle. Peut-être ça va se régler toute seule. Alors, je veux... Jack Tilson pour Tom Cooper. Jack Tilson pour Capitaine Tom Cooper. Jack Tilson pour Tom Cooper. Oui, Jack, ici le capitaine Tom Cooper. Alors, alors parce que j'ai une solution pour la contacter, bon, ça s'appelle Skype, c'est un truc que j'ai mis en place, que vous avez sur... Enfin, j'ai déjà fait l'installation là sur votre terminal, elle a un compte, vous pouvez la contacter directement en tapant son nom dans la case de recherche, mais... Je vais pouvoir la voir. Il vaudrait mieux ne pas le faire. On en a déjà parlé, Jack. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a d'autres... Ce serait mieux de partir. Je veux balancer personne, mais je pense qu'il vaudrait mieux... Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Comment vous dites que s'appelle le système de communication par... Skype. SK... Ah, c'est le logo avec le S? Ouais, vous êtes... Oui, mais... Très bien. C'est que je voudrais pas que d'autres aient des problèmes à côté. Mais J'ai lancé l'appel. non, ouais, j'aurais peut-être pas dû. Vous pouvez me laisser, Jack? Allô? Oui, allô? Ah, allô? C'est bizarre. C'est juste un moment que j'aurais jamais cru vivre à nouveau. T'es en train de bouquiner. T'es sublime. J'ai envie de te dire que t'as pas changé, mais en même temps, comme on est dans le passé, ça n'aurait pas de sens. Écoute, Alors, Tom, excuse-moi, mais j'ai besoin de comprendre quelque chose. En quelle année est-ce que tu es? Actuellement, je suis en 2012, mais je viens de 2148. C'est compliqué. On n'est pas tout à fait dans le même, on n'est pas dans le même espace-temps, on n'est pas tout à fait dans la même dimension, mais nos deux âmes sont faites pour être ensemble, que ce soit dans cette dimension ou dans une autre. Et vraisemblablement, les moments forts qui nous sont arrivés dans notre dimension se reproduiront dans la tienne. Mais ça veut Et dire que... ça veut dire qu'à un moment, tu vas commettre une énorme connerie. Tu vas m'enfermer dans une chambre de notre vaisseau pour pouvoir sauver la vie à l'ensemble de l'équipage. Tu vas intégrer Starfleet. Tu vas devenir le meilleur pilote. Oui. Je viens de rentrer chez moi, là, et j'ai l'impression d'avoir déjà presque trop cru à cette histoire. C'est vraiment absurde. On pourrait se voir en vrai, on pourrait discuter.
J'ai quelqu'un, moi, actuellement, dans ma vie. J'ai vraiment... Tu as quelqu'un? Oui, je fréquente quelqu'un. Qui? Franck. Pourquoi tu me l'as pas dit quand on s'est eu au téléphone au départ? Bah parce que ma vie actuelle n'a a priori rien à voir avec cet appel, il me semble, non? Écoute, la seule chose qu'il faut que tu saches, c'est que je veux pas que tu cherches à me sauver la vie. Il faut que tu te rendes compte que tu peux pas toujours gérer toutes les situations et que ta vie est beaucoup plus importante pour moi que la mienne ou que celle de tout mon équipage. Et que je me remettrai jamais de ta disparition. D'accord, mais alors, je reconnais que je suis troublée par cette discussion et je reconnais que avec Franck, ça va pas très bien, mais de là à tomber éperdument amoureuse de quelqu'un d'autre pour aller travailler et sauver mon équipage dans un vaisseau, On peut se retrouver ce soir si tu veux. Ok. Ok, ça. Je vais quitter le vaisseau et je viendrai te retrouver. Tu sais où j'habite? T'habites au 8 de la rue Trétaigne? Oui. On est censé se rencontrer dans combien de temps, normalement? Dans cette dimension, ce serait difficile à dire, mais d'après mes estimations, c'est dans quelques mois. Carl pour Zim. Carl pour Zim. Zim, qu'est-ce que tu fous? Mais t'es parti où là? T'es plus sur le vaisseau? Non, je parcours cette planète de long en large, j'arrive pas à trouver où elle est, mais j'ai un transpondeur avec sa signature thermique avec moi. Je vais la retrouver, Carl, et je vais résoudre ce problème. Zim, tu peux pas faire ça, tu te rends compte ce que tu es en train de faire, mais... Attends, Zim... Quoi? Il y a un truc bizarre qui se passe, tu sais, je me sens étrange, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que parfois je... Carl! Et puis je reviens, et puis Carl, non! Zim, je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression que je perds ma place dans cette réalité, C'est les effets du paradoxe temporel qui ont déjà commencé. Zim! Accroche-toi, Carl. Qu'est-ce qui se passe? Accroche-toi, je sens quelque chose. accrocher à cette réalité. Je sens que je pars. Je vais faire le nécessaire, Carl. Qu'est-ce qui se passe? Katerina, tu Qu'est-ce que m'entends? tu vas faire? Carl, qu'est-ce qui se passe? Sim, qu'est-ce que tu vas faire? Juste... Carl, Livia, Katerina, c'est un paradoxe temporel. je sais, je suis Cooper là. pour Livia. Jack Tilson. Tom Livia, Cooper je sais pour que Jack Zim est allé Tilson. tuer Samantha. Oui, Livia, Katarina. Oui. je sais que Zim est allé tuer Samantha. Pour résoudre Oui. le paradoxe temporel, est-ce qu'il y a une autre solution? Livia, est-ce qu'il y a une autre solution? Je recherche ça au plus vite. Je reviens vers vous. Carl, je Katerina. suis là. Katerina, je sais pas. Me J'essaie de me lâche. raccrocher, mais Je suis là. Je reste en contact avec toi, ne lâche rien. Oui, capitaine, vous m'avez appelé? Oui, Jack, je voudrais faire une sortie du vaisseau. J'aurais besoin de te confier le commandement du HMS Constellation en mon absence. Je vérifie, bah non, ce serait... Je vais vérifier avec le pilote Carl Tilson. Jack Tilson pour Carl Tilson. Est-ce que Jack Tilson pour Carl Tilson. tu sais où j'ai mis ma veste? Je ne retrouve... Carl Tilson ne répond pas, je ne retrouve pas sa signature thermique sur le vaisseau. Tu ferais bien de chercher à la cantine. Il est toujours à la Il n'est cantine. pas sur le vaisseau, là. Sa signature thermique n'est plus sur le vaisseau. Bon, écoute, moi j'y vais. Avec Tim. Je te laisse gérer, je reviens sans doute demain matin. Katarina, Oui, Livia. après des recherches, le seul moyen d'éviter une faille temporelle, c'est de effectivement tuer un des personnages à l'origine de la faille. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut soit tuer Tom Cooper, soit Samantha. Samantha. Jack, je reste avec toi. Lâche rien, Jack.
Lâche rien. Samantha et Franck Leclerc. Sonne. Ah, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Samantha, vous êtes là? Allô? Oui, bonjour Samantha. Oui, bonjour. Je suis en bas. Vous pouvez Ah, mais je suis sur m'ouvrir, le point de sortir. Ah bah très bien, je vous rejoins. C'est le livreur de Clapec. Peut-être qu'ils n'ont pas de Franck Clapec. a commandé quelque chose? Oui, voilà, c'est cela. Vous m'ouvrez? Ok, très bien. Oui, bah, je descends. À tout de suite. Bah, très bien. Je vous rejoins. Très bien. Je pourrais signer à sa place? Oui, bien sûr. Vous êtes gentil. Je vous remercie. Yes, yes. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je viens pour rectifier l'erreur.